Le vers le plus célèbre de l'histoire, le premier que nous apprenons. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le fondement de toute chose, le point zéro de notre existence. Mais et si ce commencement n'était pas en réalité le véritable commencement? Et si ce vers emblématique, au lieu de décrire le premier acte de création à partir de rien, narrait en réalité un nouveau commencement, une restauration sur les ruines d'un monde autrefois oublié? Aujourd'hui, nous allons remettre en question ce premier vers et présenter la preuve d'un parchemin perdu relatant l'histoire d'un monde antérieur. C'est l'une des explorations les plus approfondies que nous ayons jamais menées. Si la quête de la vérité vous anime et que vous avez l'impression que l'histoire qui nous a été racontée n'est pas complète, rejoignez notre communauté d'éveillés. Abonnez-vous, activez les notifications et dites-le nous dans les commentaires. Quelle est votre plus grande question sur le premier verset de la Bible? Ce que nous allons découvrir aujourd'hui pourrait bien être la réponse que vous avez toujours cherchée. Le premier indice d'un désordre se trouve dans le verset suivant. Genèse 1:2 nous dit que la terre était informe et vide. C'est là une énigme profonde que de nombreux théologiens ont tenté d'expliquer. Comment un Dieu d'ordre parfait a-t-il pu créer quelque chose directement à partir du chaos? Ne serait-il pas plus logique qu'un événement se soit produit entre le verset 1 et le verset 2, que la terre autrefois parfaite soit devenue informe et vide? C'est dans cet espace, dans cette apparente contradiction, que l'histoire du monde précédent commence à émerger de l'ombre. C'est ici qu'intervient notre artefact perdu, un ancien parchemin mentionné dans les traditions orales et les textes apocryphes, censés raconter l'histoire de ce monde primordial. Il ne contredit pas la puissance divine. Au contraire, il la magnifie, révélant un plan divin bien plus vaste et complexe. Ce parchemin nous raconte la vie, la civilisation et le cataclysme qui ont conduit la Terre à l'état chaotique décrit dans la Genèse. Préparez-vous, car nous allons dérouler ce parchemin et lire l'histoire qui a été omise. Dès l'ouverture des premiers passages de cet ancien manuscrit, l'image qui se dessine n'est pas celle d'un vide obscur, mais celle d'un monde vibrant, baigné d'une lumière qui ne provenait pas d'un soleil, mais d'une source divine et intérieure. Le bon manuscrit ne qualifie pas ses habitants de humains ou de anges, mais de primordiaux ou de enfants de l'aurore. Ces êtres étaient décrits comme possédant une sagesse innée et une profonde compréhension des lois de l'univers. Ils n'avaient pas besoin d'apprendre à connaître Dieu. Ils vivaient dans une communion si directe et constante que la volonté du Créateur et la leur ne faisaient qu'un. Leur civilisation, si l'on peut employer ce terme, n'était ni de pierre ni de métal. Le parchemin décrit des structures tissées de sons et de lumière, des cités qui ressemblaient davantage à des symphonies vivantes, en parfaite harmonie avec la nature environnante. Ils n'avaient pas besoin de technologie pour façonner leur monde, car leur existence même et leurs intentions pouvaient influencer la réalité. C'était une société fondée sur l'unité, sans hiérarchie de pouvoir, car chaque être comprenait parfaitement sa place dans le grand plan cosmique et vivait en totale harmonie avec lui. Et qu'en est-il de la faune qui peuplait ce premier monde? Le parchemin évoque des créatures que notre esprit peine à concevoir, une biologie effacée de l'histoire. Il décrit des bêtes d'une taille immense se déplaçant avec une grâce inouïe et des créatures plus petites, communiquant non par le son, mais par des motifs complexes de lumière émis par leur peau. Il n'y avait ni prédateur ni proie, mais un écosystème d'interdépendance parfaite, où chaque être contribuait à l'équilibre et à la beauté de l'ensemble. C'était l'expression la plus pure de la créativité divine, un monde sans douleur, sans peur et sans mort. Mais même dans ce paradis, il y avait un but, un premier domaine. Les primordiaux étaient les gardiens de cette création parfaite. Le parchemin révèle qu'une seule loi fondamentale leur était confiée. Ils ne devaient jamais tenter de créer la vie ni de manipuler les sources de la création par eux-mêmes, car c'était un pouvoir qui n'appartenait qu'à Dieu. C'était une épreuve de confiance, une invitation à vivre en intendant et non en créateur. Et c'est précisément à ce moment-là, dans cette interdiction unique, que la graine du grand cataclysme trouva un terreau fertile pour germer. Le parchemin décrit comment, pendant des siècles, l'harmonie fut absolue dans le premier monde. Cependant, la plus haute vertu des primordiaux, leur propre excellence, germa le germe de la ruine. Une faction parmi eux, menée par un esprit brillant et agité, commença à remettre en question l'unique interdiction. Non par malice, mais par un orgueil subtil.
Ils se percevaient comme des êtres si parfaits et si sages qu'ils croyaient avoir le droit et même le devoir de participer au plus grand des actes divins, la création d'une vie nouvelle. Ils voulaient évoluer du statut de gardien à celui de créateur. L'acte de défi, selon le parchemin, était un rituel d'une immense puissance. Ce groupe de primordiaux se rassembla au cœur de leur monde, là où les énergies de la création affluaient avec la plus grande force et tenta de manipuler ces sources de vie. Ils cherchèrent à tisser leur propre version d'êtres sensibles, utilisant leur sagesse pour imiter l'œuvre de Dieu. Mais le résultat fut tragique. Au lieu d'une vie harmonieuse, ils donnèrent naissance à des formes instables, créatures de pure contradiction, êtres qui étaient l'écho de leur propre orgueil et dépourvus de l'étincelle divine de l'équilibre. Les conséquences de leur arrogance furent immédiates et catastrophiques. Le parchemin décrit comment la trame même de la réalité commença à se défaire. L'introduction de ces créatures disharmonieuses dans l'écosystème parfait provoqua un effondrement en cascade. L'énergie qui soutenait leur cité de lumière commença à se corrompre, et le monde, autrefois un paradis d'ordre, replongea dans le chaos qui avait inspiré Dieu. Le cataclysme ne vint pas de l'extérieur, il naquit de l'intérieur, conséquence directe de leur transgression de la plus sacrée des lois. Face à cette corruption qui se répandait comme une peste, l'intervention divine était inévitable. Le parchemin nous apprend que Dieu, pour empêcher cette instabilité de contaminer le reste du cosmos, scella ce monde et le laissa s'effondrer sur lui-même. Ce fut le grand jugement qui laissa la Terre informe et vide, une purification cosmique nécessaire pour effacer l'erreur des primordiaux et purifier le canevas de la création. Ce fut la fin tragique du premier monde et le sombre prélude au nouveau commencement qui serait relaté dans le livre de la Genèse. La scène cosmique étant nettoyée mais en ruine, le rouleau nous montre que le plan divin est entré dans sa deuxième phase, la plus complexe. La Terre, informe et vide, n'était pas un signe d'échec, mais plutôt la toile vierge d'une œuvre d'art encore plus grandiose, la restauration. À la lumière de ce rouleau, la Genèse que nous lisons dans la Bible cesse d'être une histoire de création à partir de rien pour devenir un récit de réparation de ce qui a été brisé, de la capacité infinie de Dieu à faire surgir l'ordre, la beauté et la vie de la désolation et du chaos laissé par l'orgueil des primordiaux. Chacun des jours de la création peut alors être considéré comme une étape majestueuse de ce processus de restauration divine. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, il ne créait pas la lumière pour la première fois dans l'univers, mais réintroduisait plutôt sa présence ordonnatrice dans un monde plongé dans les ténèbres du jugement et de la destruction. La séparation des eaux et la formation de la terre ferme ne furent pas des actes de création initiale, mais une œuvre d'ingénierie cosmique domptant les océans chaotiques et faisant surgir de nouveaux continents des cendres du monde précédent. La vie que Dieu insuffla à cette nouvelle terre était également différente. Le parchemin suggère que la flore et la faune de notre époque furent moins créées avec une résilience nouvelle, adaptée à un monde désormais imparfait. Les créatures fantastiques et parfaitement harmonieuses du premier monde ne pouvaient exister dans cette nouvelle réalité. À leur place, Dieu créa un magnifique écosystème, mais doté d'une nouvelle dynamique de survie, de croissance et de mortalité, reflet de l'état restauré, mais non plus primordial, de la création. Ainsi, le monde fut à nouveau méticuleusement préparé. Un nouveau paradis, le Jardin d'Éden, fut établi comme épicentre de cette création restaurée. Tout était prêt, mais son principal habitant, le nouveau gardien, manquait à l'appel. Le monde attendait en silence l'arrivée d'un être nouveau, un être qui, contrairement aux primordiaux, commencerait son voyage dans l'innocence, sans souvenir du cataclysme précédent, mais portant en lui l'étincelle divine et le don dangereux du libre arbitre. Tout était prêt pour Adam. Et puis, sur le sol de cette terre purifiée, Dieu accomplit son acte créateur le plus intime. Le manuscrit décrit la formation d'Adam, non pas comme le premier être conscient, mais comme le premier d'une nouvelle lignée, un être fondamentalement différent des primordiaux. Adam fut façonné à partir de la poussière, créature terrestre, intrinsèquement liée à la matérialité de ce nouveau monde. Il n'était pas un être d'énergie pure, mais une union d'esprit et de matière, conçue pour expérimenter la création d'une manière que les primordiaux n'auraient jamais pu faire, par les sens, par le toucher, par le travail et par le cœur.
La mission d'Adam, selon ce récit perdu, était bien plus vaste que celle d'un simple jardinier. Il était placé en Éden comme gardien de la restauration, représentant de Dieu, chargé d'étendre l'ordre et l'harmonie du jardin au reste du monde. Hors des limites de l'Éden, la terre portait encore les stigmates du cataclysme, et la mission d'Adam était d'apporter progressivement la sainteté et la lumière du paradis à ces contrées sauvages, achevant ainsi l'œuvre de restauration commencée par Dieu pendant les 7 jours. Fondamentalement, Adam fut créé dans un état d'innocence, sa mémoire étant voilée de l'histoire du monde précédent. Contrairement aux primordiaux, qui périrent à cause de leur vaste savoir et de leur orgueil, Adam entamerait son voyage libéré de ce souvenir traumatisant. Cette ignorance était, en réalité, une bénédiction et un élément central du nouveau plan de Dieu. L'épreuve d'Adam ne porterait pas sur des philosophies cosmiques complexes, mais sur quelque chose de plus pur et de plus fondamental. La simple confiance et l'obéissance à la parole d'amour de son Créateur. Mais cette innocence représentait aussi une vulnérabilité. Bien que le premier monde et ses habitants aient été jugés, les forces et les principes qui avaient conduit à son effondrement n'avaient pas été complètement anéantis du cosmos. L'ose ombre de cette première rébellion subsistait sous forme d'influence latente, une énergie qui s'opposait à l'ordre divin. Ce n'était qu'une question de temps avant que cette ancienne opposition ne se tourne vers la nouvelle création et son gardien nouvellement couronné, en quête d'une nouvelle porte d'entrée dans le monde. La beauté du parchemin du monde antique réside dans le fait qu'il n'exige pas une foi aveugle. Il agit plutôt comme une clé, nous invitant à relire les Écritures que nous connaissons déjà, mais avec une compréhension nouvelle. Le parchemin affirme que les échos de ce monde ancien et de sa fin cataclysmique n'ont pas été complètement effacés de la Bible. Ils sont là, cachés à la vue de tous, dans des versets et des passages souvent interprétés comme de simples poèmes ou métaphores, mais qui pourraient en réalité être les cicatrices d'une histoire oubliée, des témoignages fragmentaires de la création première. Considérez le livre de Job, l'un des plus anciens de la Bible. Dieu y interpelle Job. « Où étais-tu lorsque je fondais la terre ?» Lorsque les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu poussèrent des cris de joie, ce passage suggère clairement qu'il existait déjà des êtres conscients, fils de Dieu, qui ont assisté à la fondation de notre terre. Le rouleau affirme qu'il ne s'agissait pas seulement d'anges, mais de survivants ou d'observateurs de l'époque des primordiaux, observant la restauration de leur ancienne demeure. Les prophètes nous ont également laissé des indices étonnants. Dans Jérémie, chapitre 4, le prophète a une vision terrifiante et décrit la terre avec les mêmes mots que dans la Genèse. « Je regardais la terre, et voici, elle était informe et vide, et le ciel n'avait aucune lumière. » Traditionnellement, on y voit une prophétie d'un jugement futur, mais le parchemin suggère que Jérémie a en réalité reçu une vision du passé lointain, un aperçu de la terre désolée après le cataclysme du premier monde. Il ne voyait pas l'avenir, mais le passé oublié de notre planète. En assemblant ces éléments, les hymnes des psaumes qui racontent comment Dieu a écrasé des monstres marins primordiaux, les visions des prophètes et les questions rhétoriques de Job, un schéma cohérent se dessine. Ces versets cessent d'être isolés et deviennent les souvenirs fragmentés d'une histoire cosmique bien plus vaste. Le manuscrit du monde antique est le fil conducteur qui les relie tous. Fort de ce fondement, nous pouvons désormais retourner au Jardin d'Éden et comprendre comment l'ombre de ce premier monde est tombée sur Adam. Maintenant que nous avons relié les indices, une question inévitable se pose, une question qui résonne au cœur de tout chercheur de vérité. Si cette histoire d'un monde ancien est si cruciale, pourquoi a-t-elle été omise? Pourquoi le parchemin qui la raconte a-t-il été perdu? Et pourquoi les références à ce sujet dans la Bible sont-elles si voilées? Le parchemin suggère que la dissimulation de cette connaissance n'était pas un accident, mais une décision. Délibérée, prise pour des raisons complexes, alliant protection, pouvoir et peut-être même peur de la vérité. Il est possible que l'histoire complète ait été jugée trop dangereuse pour l'humanité à ses débuts. Les premiers gardiens de la sagesse, comme Moïse, lors de la compilation des textes sacrés, ont peut-être jugé que le récit d'une création ratée, d'êtres primordiaux défiant Dieu et d'un cataclysme anéantissant un monde serait un fardeau trop lourd. Ils ont peut-être simplifié l'histoire,
se concentrant sur Adam comme un commencement clair et net, afin de fournir un fondement moral et spirituel plus solide et plus direct, sans les complexités d'une guerre cosmique antérieure. Une autre raison, plus sombre, évoquée par le parchemin, est le contrôle. Savoir, c'est pouvoir, et une histoire de création unique et linéaire est bien plus facile à gérer pour une structure religieuse qu'une saga cosmique aux multiples actes et races. En dissimulant l'existence du monde antérieur, les futurs dirigeants pouvaient établir une ligne d'autorité plus directe et un ensemble de doctrines plus simples, évitant ainsi les questions difficiles qui pourraient remettre en cause leur interprétation et leur pouvoir sur les fidèles. La vérité fut sacrifiée au nom de l'ordre. En fin de compte, la perte de ce savoir est probablement due à une combinaison de tous ces facteurs. Une partie fut cachée pour se protéger, d'autres pour le pouvoir, et une grande partie fut perdue naturellement au cours des siècles, à travers les guerres, les incendies et les traductions imparfaites. Mais quelle qu'en soit la raison, le parchemin insiste sur le fait que la vérité ne disparaît jamais complètement. Elle laisse des échos, des indices pour ceux qui ont le courage de les chercher. Et maintenant, fort de cette compréhension, nous pouvons enfin retourner au Jardin d'Éden et constater comment l'ombre de ce monde perdu a atteint le nôtre. Au cœur de ce paradis restauré, Adam et Ève vivaient dans une parfaite innocence, inconscients de l'histoire cosmique qui les avait précédés. Mais l'ombre de ce premier monde, l'énergie de la rébellion primordiale, n'avait pas été détruite, seulement bannie. Le parchemin décrit comment cette force ancienne, désormais informe et sans abri, chercha un réceptacle, un déguisement, pour pénétrer dans le nouveau sanctuaire de Dieu. Elle trouva la forme parfaite dans le serpent, subtil, rusé et présent dans le jardin. La créature qui tenta Ève n'était pas un simple animal, mais le véhicule d'une conscience ancienne et opposée. La stratégie de cette entité ancienne, révélée dans le parchemin, était diaboliquement brillante. Son objectif n'était pas simplement de tromper Adam et Ève pour les amener à enfreindre une règle. Il s'agissait de quelque chose de bien plus profond, les inciter à commettre la même erreur que les primordiaux. La tentation de manger du fruit de l'arbre de la connaissance pour être comme Dieu reflétait l'ambition des êtres du premier monde, qui aspiraient eux aussi à la connaissance et au pouvoir de créer. C'était un piège visant à prouver que toute créature dotée du libre arbitre choisirait tôt ou tard l'orgueil plutôt que la confiance. Ainsi, la conversation entre Ève et le serpent ne fut pas un simple dialogue, mais un moment décisif dans la guerre cosmique. Les paroles du serpent étaient le manifeste de la rébellion originelle, remaniée pour un nouveau public. Chaque argument, chaque promesse de puissance et de sagesse faisait écho à la philosophie à l'origine du premier cataclysme. Le parchemin nous fait comprendre qu'à ce moment-là, le Jardin d'Éden devint le nouveau front de la bataille entre la volonté de Dieu et l'ombre du monde antérieur. Le sort de toute la création restaurée dépendait du choix de deux êtres. Et lorsque le choix fut fait, lorsque le fruit fut mangé, les conséquences furent cosmiques. Ce ne fut pas seulement la chute de l'homme, ce fut la première grande victoire de l'ombre dans le nouveau monde. La force qui avait ruiné le premier monde trouva un nouveau foyer, une nouvelle porte d'entrée vers la création divine. Le cœur de l'humanité. Le chaos, autrefois extérieur, avait désormais été semé comme une graine intérieure, garantissant que l'antique guerre entre l'ordre et le désordre, la foi et l'orgueil, se poursuivrait pour toutes les générations à venir. Cette perspective, révélée par le parchemin, change tout. Elle nous enseigne que l'histoire de l'humanité n'est pas une pièce unique, mais le deuxième acte d'un drame cosmique. Chaque conflit, chaque guerre, chaque moment d'obscurité de notre histoire n'est pas seulement le résultat des défaillances humaines, mais aussi l'écho de cette première rébellion, la manifestation de l'ombre qui a infiltré notre nature. Nous ne luttons pas seulement contre nos propres faiblesses, nous sommes en première ligne d'une guerre qui a commencé bien avant qu'Adam ne rende son premier souffle. Grâce à cette connaissance, le plan de rédemption de Dieu devient encore plus profond et impressionnant. Il ne s'agissait pas seulement d'un plan de sauvetage pour sauver l'humanité d'une seule erreur dans le jardin. C'était la continuation de la stratégie divine pour vaincre une fois pour toutes les anciennes forces d'opposition. L'Ancien Testament tout entier, avec ses lois, ses prophètes et ses promesses, peut être considéré comme la longue et patiente préparation de Dieu, cultivant
Une lignée pour apporter au monde la réponse ultime aux rébellions des primordiaux et d'Adam. La venue de Jésus-Christ est donc envisagée dans son véritable contexte cosmique. Le rouleau le présente non seulement comme le sauveur de l'humanité, mais aussi comme le champion de Dieu, entré sur le champ de bataille terrestre pour affronter l'antique adversaire. Sa vie, ses enseignements et, en définitive, son sacrifice ne visaient pas seulement à pardonner les péchés humains. Ils constituèrent un coup décisif contre les forces primitives du chaos, démontrant que l'amour et l'humilité étaient plus puissants que l'orgueil et la rébellion qui détruisirent le premier monde. Et pourquoi est-il important que nous le sachions maintenant? Le parchemin nous apprend que comprendre notre place dans cette longue histoire nous donne un nouveau sens. Nous ne sommes plus seulement victimes d'un échec ancien, mais nous participons désormais consciemment à la bataille finale pour la restauration. Cette connaissance nous arme de la compréhension de la véritable nature du combat spirituel qui nous entoure et nous montre que nos choix quotidiens pour la lumière et la vérité ont une signification et un poids cosmique, contribuant à la victoire ultime promise par Dieu dès le commencement. Ainsi, l'histoire racontée par le parchemin du monde antique atteint son point crucial. Elle nous montre que l'univers est plus ancien, le drame de la création plus complexe et le plan de Dieu plus grandiose, que les récits simplifiés ne nous le laissent qu'à croire. La Genèse n'est pas le commencement, mais un nouveau commencement. La chute d'Adam n'est pas le premier acte de rébellion, mais la continuation d'une guerre commencée à une époque oubliée. Et notre propre histoire est le champ de bataille où se joue l'issue finale de ce conflit millénaire. Cette connaissance n'a pas pour but d'ébranler votre foi, mais de l'approfondir. Elle nous donne le sentiment d'un but plus élevé. Chaque choix que nous faisons pour la lumière, la vérité et l'amour n'est pas un acte isolé. C'est un coup porté à l'ombre ancestrale, une affirmation de notre allégeance dans la grande guerre cosmique. Nous cessons d'être les simples descendants d'un pécheur et devenons des guerriers de lumière dans la grande œuvre de la restauration finale. Notre quête de la vérité est en elle-même un acte de rédemption, une reconquête de ce qui a été perdu. Mais si ce parchemin nous a parlé du monde d'avant, que pourrait-il nous révéler de l'avenir? Quel secret recèle-t-il sur la bataille finale et la création du troisième monde, le nouveau ciel et la nouvelle terre promis dans l'Apocalypse? Les indices de notre destinée ultime se trouvent peut-être dans ces mêmes récits anciens. Et c'est une enquête que nous poursuivrons ensemble lors de nos prochaines rencontres, approfondissant encore les mystères du plan divin. Et si cette vérité vous tient à cœur, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous avons désormais un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail et nous aidez à continuer à produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci. Que la recherche de la vérité éclaire toujours votre chemin et fortifie votre foi. À bientôt pour la prochaine révélation.